C'est la rentrée pour des millions de banlieusards qui vont découvrir le Pass Navigo à tarif unique. Et cela paraît impensable aujourd'hui, mais il y a quelques années encore, le métro et le RER disposaient de rames de première classe. Jusqu'en 1991 dans le métro et jusqu'en 1999 dans le RER et les trains de banlieue. Chaque rame de métro avait un wagon de première classe. Les voyageurs pouvaient l'identifier facilement grâce à sa couleur jaune. Un wagon qui était situé en milieu de rame, ce qui le rendait plus sûr en cas de collision. Et qui disposait évidemment de sièges bien rembourrés pour assurer le confort de ses passagers. La première classe dans le métro fut supprimée en août 1991. Une victoire pour les abolitionnistes de la première classe qui avaient engagé le combat 30 ans plus tôt et qui avaient pu enregistrer un premier succès en 1982 puisque la RATP avait autorisé cette année-là les porteurs de billets de seconde à entrer dans les wagons de première en cas d'affluence. Cette suppression de la première classe mit fin à une situation unique au monde, puisque le métro parisien était le seul à offrir à ses voyageurs une première et une seconde classe. Du métro, le combat se déplaça très vite vers les trains de banlieue et le RER. Mais il faudra attendre encore 8 ans pour voir totalement disparaître la première classe dans les transports en commun parisiens. Ce n'est en effet que le 1er septembre 1999 que la SNCF décida de retirer les wagons de première classe dans les RER et les trains de banlieue. La situation était, il est vrai, devenue intenable. Les voyageurs de plus en plus nombreux du fait de la montée inexorable du trafic en région parisienne, ne supportant plus d'être entassés dans des wagons de seconde qui cohabitaient avec un wagon de première à moitié vide. Des wagons de première classe qui ne faisaient d'ailleurs pas les affaires de la SNCF, puisque les recettes générées par le prix plus élevé des billets étant loin de compenser le coût des contrôles. Finalement, les seuls perdants de la disparition des wagons de première classe dans les transports en commun furent les personnes âgées, les femmes enceintes et les handicapés qui avaient le droit de s'y installer. Le métro mit d'abord à leur disposition des places numérotées et aujourd'hui, RATP et SNCF font appel au civisme des voyageurs pour leur réserver un siège. Et heureusement, en général, ça marche.